L'Arche, en occitan l'Arca, est une ancienne commune française frontalière de l'Italie, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, devenue, le 1er janvier 2016, une commune déléguée de la commune nouvelle de Val-de-Roneille. Le nom de ses habitants est l'Arquois. Elle se situe aux confluences secondaires des vallons du Lausannier, de l'Oroneille, du Rouchouse, et de l'Ubayette dans la vallée de l'Ubaye. Elle est frontière routière, bordée des territoires italiens du Piémont, par sa province de Coni, accessible par la vallée de l'Astura. Traversant la commune frontalière italienne de l'Argentra, vous rejoignez les villes moyennes de Demonte et Vinadio. Le col de l'Arche est un accès logistique d'importance régionale à la fois sur le plan touristique et commercial vers la cité régionale de Coni, dénommée Cuneo en italien. La position géographique du village permet en toute saison beaucoup d'activités de nature exceptionnelles. L'Arche est le plus haut village du département des Alpes de Haute-Provence, à une altitude de 1697 mètres. Le village est construit à la confluence des torrents de l'Ubayette et de Rouchouse. Situé près de la frontière italienne, l'Arche a donné son nom au col de l'Arche, en italien, Colle della Maddalena, qui marque la frontière. 3 petits hameaux aujourd'hui inhabités, ou presque, dépendent de l'Arche, Maison-Méanne, Le Colombier et Malboissé. Les communes limitrophes de l'Arche sont Josier et Saint-Étienne-de-Tinée, France, Argentera et Axoglio, Italie. La localité apparaît pour la première fois dans les textes vers 1200, sous la forme Lacha, à lire sans doute l'Archa, puis en 1351 sous la forme Archa. Cette graphie est réitérée au pluriel à seulement 43 km avec le mont Archa à Saint-Martin-Vésubie. Selon les toponymistes, ce nom de lieu serait issu du latin arca au sens de « coffre pour corriger le cours du torrent alpin », ou, moins probablement, de « meuble servant à stocker le grain ». Il peut également représenter le nord-occitan artesa, terme désignant l'arche d'un pont. Le latin arca s'entend comme étymon ultime du mot occitan, les formations toponymiques avec l'article défini étant tardives. La graphie actuelle l'arche résulte d'une part de la francisation du mot occitan et d'autre part de l'agglutination de l'article défini, phénomène fréquent dans la toponymie et dans la langue courante. Maison-Méanne. Le hameau détruit à la dernière guerre mondiale était une paroisse à part entière. Méanne serait selon François Arnaud l'adjectif au féminin de méan égale méanne, au milieu, il dit, maison à mi-chemin entre le col et le chef-lieu. Les maisons de la reconstruction, après la guerre, n'ont pas été placées au même endroit mais plus hautes, proches de la nouvelle route, alors que le village était un peu plus bas, voire cadastre les parcelles et sur place les ruines. Malboissé. La consultation du cadastre indique environ une dizaine de maisons. Une seule maison a été rebâtie, mais de nombreuses fondations de maisons détruites pendant la Seconde Guerre mondiale sont encore visibles. Le camping, Les Marmottes, en direction de la route du vallon du Lausannier se trouve à proximité du hameau. François Arnaud nous dit que le sens est « mauvais petit bois ». Des vestiges d'occupation de l'âge du fer, sépultures, ont été retrouvés sur la commune. Ancien régime. Dans l'Antiquité tardive, l'Arche fait partie de la Velis Mosensi, d'après le nom de la famille romaine des Mosii, qui devait posséder des domaines importants dans les vallées. Elle dépend, sur le plan religieux, de l'archevêché de Turin. Le nom évolue ensuite en Velis Muscio, XIIe siècle, Valium Musii, XIIIe, puis au XIVe, en Velis Montri, c'est-à-dire le Val des Monts, district de la vallée de Barcelonnette, qui a existé jusqu'au XVIIIe siècle. La première mention du village date de la fin du XIIe siècle. Il appartient alors au comte de Provence jusqu'en 1388, en étant rattaché à la communauté de Méronne. Rostin André de Méroni, vers 1343, fut noble, habitant de Sisteron, co-seigneur de Méronne, Tournou, Glézol et probablement de l'Arche, bailli de Barcelonnette, en 1328. Jean Siméonis, bel juge d'Apt, 1351, président de la Chambre des comptes, 1355, avocat et procureur du roi, 1364, viguier juge de Fort-Calquier, 1372 à 73, noble, originaire de Saint-Paul-sur-Ubaye, juriste embrassa une carrière militaire. En effet, lors de l'invasion des troupes de l'archiprêtre, il aurait pris la tête, avec Guillaume de Barras, d'une troupe de fantassins et de cavaliers. Ainsi, le 29 octobre 1357, il vint renforcer la garnison de Sisteron. Monsieur Isnard le signale, en 1358, comme seigneur de Morin, de Saint-Paul-sur-Ubaye, de Tournou et de Glézol.
Le lien avec Méronne met plusieurs siècles à se rompre, une paroisse indépendante est créée à la fin du Moyen Âge, et la communauté de l'Arche se sépare de celle de Méronne au milieu du XVIIe siècle. À la Révolution, cette distinction entre deux communes est conservée. De 1388 au traité d'Utrecht, 1713, l'Arche relève des États de Savoie, avant d'être rattachée au domaine royal français. L'histoire du village est marquée par sa position frontalière. François Ier y fait construire une route stratégique pour y faire passer son artillerie lors des guerres d'Italie, le chemin des canons, encore visible en certains endroits. Le village est pillé par l'armée française en 1693, lorsque l'Ubaye était piémontaise, puis par l'armée piémontaise durant les guerres de la Révolution. Révolution française et XIXe siècle. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792 et l'Arche est brièvement chef-lieu de canton. En novembre 1792, la Convention nationale soucieuse de défendre le territoire, a nommé le général Kellermann du quart sud-est de la France avec les Alpes, soucieux d'éventuelles attaques des États sardes. Le 15 mai 1793, il nomme le général corse Antonio Rossi de déjà 67 ans pour le secteur Briançon-Entrevaux. Son frère Camillo obtient le sous-secteur Morin-l'Arche. Les entre 20 et 21 juin, il lance une attaque préventive pour montrer les muscles vers le village de l'Argentière. Informé d'une riposte musclée en préparation avec des Autrichiens, il recule. Immédiatement ses troupes ennemies occupent la frontière avec artillerie. N'ayant pas de campement correct, elles reculent et se répartissent jusqu'à Tounou. En se désengageant de cette zone de front, l'ennemi avance puis à nouveau recule, non sans saccager l'Arche, Maison-Méanne, et Malboissé. Population et soldats mettent alors en cause Camillo pour son incompétence et pour être resté au quartier général à Tournou pendant les affrontements. Arrêté sur le champ, Camillo sera décapité à Paris en janvier 1794 et son frère âgé mis à la retraite. La paroisse de Maison-Méanne n'est créée qu'au XIXe siècle. Période contemporaine. Comme de nombreuses communes du département, l'Arche se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle compte déjà 2 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, à l'Arche et à Maison-Méanne, mais pas aux filles. La loi Fallou, 1851, n'impose en effet une école de filles que dans les communes de plus de 800 habitants. La première loi Duruy, 1867, abaisse ce seuil à 500 habitants, et en 1873, la commune était dotée d'une école de filles. La deuxième loi Duruy, 1877, lui permet, grâce aux subventions de l'État, de construire une école à Maison-Méanne. La commune de l'Arche est durement touchée par la Première Guerre mondiale. Une souscription publique est lancée afin de financer la construction du monument aux morts. Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye et permet de financer un monument aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette par Paul Landowski. Des ouvrages de la ligne Maginot-Alpine ont été construits sur la commune. Du 22 au 25 juin 1940, l'armée italienne fait porter un effort important de son offensive à l'Arche, malgré le temps exceptionnellement mauvais pour la saison, chute de neige, vent violent et brouillard. Les hameaux de Maison-Méanne, Font-Crèze, Courouy, Pise, Lausannier, Oroneille et La Rouchouse, soit 6460 hectares et 10 habitants permanents, sont occupés et dépendent de l'autorité du commissaire civil d'Isola. La commune de l'Arche est coupée en deux par la ligne de démarcation, dite ligne violette. Le village, situé en zone libre, reçoit néanmoins la visite des officiels italiens, Benito Mussolini le 30 juin et le prince de Piémont le 2 juillet. La garnison d'Alpini est remplacée, en 1941, par une compagnie du 3e régiment de garde-frontière renforcée de patrouilles de skieurs jusqu'en 1942 et l'extension de la zone d'occupation italienne. L'Italie s'effondre devant l'avancée alliée en 1943 et signe un armistice, son armée évacue la France le 8 septembre, mais est remplacée par l'Allemagne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande évacue rapidement l'ensemble du département en août 1944, mais établit une position défensive au col de l'Arche, afin de retarder la progression alliée. Le village reste ainsi occupé par la Wehrmacht jusqu'au printemps 1945. C'est l'armée française qui lance l'offensive, avec le 5e régiment de dragons. Face à lui, se trouve un bataillon de la division italienne Littorio, 3 compagnies du 34e bataillon de fusiliers allemands, fusiliers bataillon de la 34e division d'infanterie, et de l'artillerie. Après une préparation d'artillerie le 22 avril,
Les dragons français attaquent le 23 et reprennent le village. Mais le 24, l'artillerie est envoyée soutenir l'opération Pingouin qui attaque le col de la Lombarde et les combats cessent. Le col de l'Arche est évacué dans la nuit du 25 au 26 avril. La commune de l'Arche est définitivement libérée à cette date. Le village est totalement détruit par les combats, puis reconstruit. Le hameau de Maison Méanne fut reconstruit bien en amont de l'ancien, lorsque la nouvelle route du col fut ouverte. Le colombier n'a jamais été reconstruit. Malboissé a conservé une maison de taille massive éventrée par un obus, dite maison de Rémy, pendant plus de 40 ans. Lieux et monuments. Chapelle de Maison Méanne. Le col de l'Arche. Église Notre-Dame-des-Neiges, 20e siècle. Église paroissiale Saint-Pierre-es-Lien à l'Arche et église Sainte-Marie-Madeleine à Maison Méanne, anciennes paroisses indépendantes. Batterie de Vireis, 1887. À 2700 mètres d'altitude, système serré de rivières. Fort et blocos de Malmort. Du Colombier, ligne Maginot des Alpes. Construit de 1931 à 1935. Et qui repoussa l'armée italienne en juin 1940. Vallon et lac du Lausannier. Source de l'Ubayette. Dans le parc national du Mercantour. Une entente après 1713 entre les États de Savoie et la France a conclu de matérialiser précisément la frontière par de belles bornes frontières, parfois gravées dans la pierre, avec un numéro de référence, ainsi que les armes simplifiées des deux entités frontalières, Fleur de Lys et la Croix. Elles sont placées en général autour des cols et très rarement sur les cimes. La commune de l'Arche en a 17 et les plus nombreuses environnant le col principal, les distances sont notées à vol d'oiseau.